Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Parashat Shemot. La parashat de cette semaine est remplie d'enseignements, certes, mais nous allons aujourd'hui focaliser sur un seul point, celui de la tendance égyptienne et qui a en particulier essayé de toucher nos enfants. Et l'enfant que nous sommes tous, celui qui essaye au jour le jour de se créer une renommée, et pour l'extérieur et aussi pour lui-même. La renommée se nomme également Shemot, les noms. C'est pour ça que cette paracha, à travers laquelle nous racontons la descente du peuple juif au nombre de 70 vers l'Égypte, on nous parle au début de la paracha de la présentation des Béné Israël et on nous donne leur nom. En réalité, on est en train ici de présenter leur renommée. Le nom qu'un homme se fait en grandissant, en se forgeant, en se formant à travers son existence. Cette renommée se forme à travers différentes étapes, différentes épreuves, différents tremplins. Mais aujourd'hui, nous allons, comme je l'ai dit au début, focaliser sur un seul point, celui qui nous a aidés à garder notre renommée et qui a essayé, en quelque sorte, d'ensevelir cette renommée, qui est la tendance égyptienne. La tendance égyptienne a essayé de nous faire du mal et pour autant, c'est celle qui nous a encore plus renforcés et qui nous a mis encore plus de barrières pour la surmonter. Quelle était cette tendance égyptienne? Alors avant toute chose, il faut rappeler que Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo keilu hu yatsa mimitzraim hayom. Un homme doit, à chaque instant de sa vie, de manière générale, en chaque génération, mais en particulier à chaque moment de sa vie, un être humain doit se percevoir comme un soldat qui à chaque instant se trouve sur le front d'Hachem, Tzivot Hachem, l'armée de Dieu, et se bat contre ses pulsions, ses émotions, les épreuves de la vie, les embûches, et il doit à chaque fois les surmonter. Ces embûches s'expriment de manière beaucoup plus fine à travers la limite, l'étroitesse de l'esprit, la petitesse, celle qui nous dit « c'est vrai, c'est bien ce que tu as fait, mais ne fais pas plus, n'en fais pas trop, ne te dépasse pas. Écoute, tu as ton petit caractère, n'essaye pas de transcender ce caractère en essayant d'être quelqu'un de meilleur. Tu es comme tu es, essaye de vivre avec. » Cette petitesse, cette limite de l'esprit, qui est donc, terminologiquement dans la Torah, on dit ça les metzarim, l'étroitesse, la limite, eh bien, chaque jour, un homme doit essayer d'en sortir. Cette fuite, d'accord, ce sauvetage de l'Égypte spirituelle, que nous vivons chaque jour, au jour le jour, est en réalité une étape pour pouvoir se créer un véritable caractère qui est appelé ici la renommée, le Shemot, la paracha de Shemot. Donc, quelle était cette tendance égyptienne qui a essayé d'être le fer de lance de l'Égypte, du Mitzraïm, de l'étroitesse, qui a essayé de nous saturer notre renommée, notre formation d'être équilibré dans ce monde? Quelle était cette tendance? C'était le Nil. Dit Pharaon, Kol ayelod ayehora tashlichou. Tout enfant, dans le Nil, vous le jetterez. De manière générale, on parle ici des garçons. Pour les filles, on verra ça une autre fois. Mais le garçon qui exprime ici le caractère de l'être qui s'extériorise, qui va en dehors, qui travaille, qui voit la vie de tous les jours, pas forcément relié tout le temps au foyer, mais qui doit aussi faire face à des embûches extérieures, eh bien ce petit garçon-là, comme on l'a dit au début, qui est en réalité chaque petit garçon qui se trouve en nous, eh bien il faut l'ensevelir et le noyer dans le Nil qui est comparé à la matérialité, la bassesse de ce monde, la petitesse, l'étroitesse. Vous savez que les Égyptiens en faisaient une divinité, le Nilus. Ils servaient le Nil car ils abreuvaient la terre d'Égypte tout entière. C'était à travers de l'eau qui venait de la terre, donc le fleuve, et qui abreuvait tous les êtres. Et c'est pour ça qu'ils en faisaient une divinité, car ils voyaient que la force de la matérialité, la force la force des mains, la force du trait de caractère, la force de la conviction humaine, la force du travail, toutes ces forces psychologiques sont les seules qui peuvent créer l'homme et l'équilibrer. Rien n'est au-dessus de la volonté physique de l'homme. Il n'existe pas le surnaturel. La divinité profonde et spirituelle n'existe pas. Et n'existe que Kori ve'otsem yadi, la force de mes mains, la force de mes bras.
Comme on l'a dit au début, il faut essayer de sortir de cette Égypte à chaque instant, nos sages nous le disent. C'est la raison pour laquelle cette matérialité, cette gloire de l'être, cette gloire de l'humain, qui essaye de nous ensevelir à chaque instant en nous disant « c'est vrai que la religion c'est bien beau, Akadosh Baruch Hu existe, certes, il nous demande de faire des mitzvot, bien sûr, mais il ne faut pas trop en faire, il ne faut pas se dépasser. Lorsque l'on prie, lorsque l'on fait des mitzvot, c'est un moment bien précis, mais ce moment doit rester à sa place lorsque je vais sortir au travail, lorsque je vais aller dans le métro, lorsque je vais fréquenter un groupe d'amis qui n'est pas forcément dans la religion. Là, je vais commencer à faire des compromis, à faire des concessions, car je me trouve maintenant dans un monde bien matériel, réel, physique. C'est à ce moment-là qu'il faut savoir, faites attention. Bien sûr qu'il faut travailler dans l'Égypte, puisque c'est la volonté de Dieu. Il veut que nous soyons dans cet exil pour élever les étincelles de Gdusha, de sainteté qui s'y trouvent. On doit passer par l'Égypte, mais faisons bien attention de ne pas s'y noyer. Il ne faut pas s'ensevelir dans cette matérialité. Et c'est ce que le Pharaon a essayé de faire. Quand les Béné Israël étaient en Israël, avant de descendre en Égypte, comme il est dit, Tolin einehem klapé mala, il ne levait que les yeux et la pluie descendait du ciel. Les matar hashamaim tishtemaim. Et c'est grâce à la pluie céleste que tu pourras boire de l'eau et non pas la pluie terrestre. La pluie céleste fait référence ici à la spiritualité profonde, celle qui est la plus vraie, la plus réelle, le bon Dieu. Et la pluie terrestre, c'est celle qui nous amène effectivement notre gagne-pain au jour le jour, le matériel, le physique, la logique humaine. Cette rationalité psychologique qui nous amène à croire que tout vient de nos propres capacités, de nos propres forces, de l'éducation que nous avons reçue, des diplômes que nous avons gagnés, de l'argent que nous avons entre nos mains. Eh bien non. Un juif doit apprendre et doit savoir vivre, bien sûr, dans le matériel, mais il doit être toujours insufflé d'une force divine qui dépasse le naturel, celle qui vient du ciel, cette pluie qui est bien au-dessus du Nilus. C'était cette force, cette tendance, qui était bien sûr une force et attirante, que les Égyptiens ont essayé de faire pour détruire la renommée du peuple juif. Et ils ont essayé de faire ça chez les enfants. Car l'enfant, en réalité, que nous comprenons aujourd'hui comme étant l'être qui se construit au jour le jour, et nous sommes profondément tous des enfants, l'enfant qui s'éduque, l'enfant qui s'élève, l'enfant qui s'inaugure, eh bien c'est cet être-là que le Pharaon a essayé d'ensevelir. Et c'est celui-là qui aujourd'hui aussi, le Pharaon de notre époque essaye de nous faire. Le Pharaon de notre époque, c'est bien sûr la gloire, l'argent, toutes ces choses matérielles qui nous entourent et qui nous donnent envie d'y être, qui nous font rêver, la mode, le people. Et l'homme doit effectivement passer à travers ces chemins, mais ne pas en faire un but en soi. C'est seulement un chemin à passer. Et je ne dois pas me noyer à l'intérieur. Entre parenthèses, rappelons-le, c'est seulement après le décès de Yaakov Avinu et de ses enfants que l'asservissement d'Égypte a pu véritablement commencer et qu'on a essayé donc de mettre en place cette tendance sur le Ham Israël et en particulier sur les enfants, comme on l'a dit. Pourquoi ? Car Yaakov Avinu et ses enfants qui venaient, eux, d'Eret Israël, avaient connu ces forces divines, spirituelles et surnaturelles qui dépassaient l'entendement. Et c'est la raison pour laquelle les forces humaines n'avaient pas encore l'emprise. Mais les enfants d'Israël qui ont été les générations suivantes, qui eux n'ont pas connu Eret Israël, eux pouvaient malheureusement trébucher. Et nous sommes dans cette génération. Nous sommes dans celles qui pouvons trébucher car nous voyons que la force de la gloire humaine et la force de l'argent et la force de tout ce qui nous entoure de manière matérielle peut effectivement être le plus fort vis-à-vis de la spiritualité. Et c'est à nous d'être plus forts qu'elle. C'est à nous de nous battre et de sortir de cette Égypte spirituelle. Mais il nous faut des forces. Il nous faut une sorte de drapeau. Et ce symbole, ce drapeau, c'est le Moshe Rabbeinu qui se trouve en chacun de nous, qui est de manière générale le Moshe Rabbeinu dans chaque génération, mais qui est en plus de cela en chacun de chaque être, en chaque juif. Le Moshe Rabbeinu qui se trouve en chaque juif, c'est la Neshama. Cette âme juive qui est pure, qui elle, dans le fond, n'est pas du tout touchée par cette tendance et qui fait abstraction de tout le naturel et de tout la logique qui nous amène certains doutes. Cette âme divine, il faut la mettre en avant. Et ce Moshe Rabbeinu, c'est lui qui vient nous sauver en Égypte.
Il vient de l'extérieur et il rentre dans l'Égypte pour nous faire sortir de là-bas et de nous dire tout simplement « Ne vous inquiétez pas ». Il y a en vous une force qui s'appelle le Moshe Rabbeinu. Il faut juste essayer de dévoiler cette force. N'essayez pas de devenir quelqu'un de différent de ce que vous êtes. Vous devez seulement devenir ce que vous êtes réellement. Et lorsque vous dévoilez cette petite âme pure qui s'échappe comme une forte lumière, alors à ce moment-là, on prend conscience que toutes ces tendances, que toute cette matérialité, que tous ces doutes qui nous empêchent d'avancer, qui nous disent « bien sûr la tefila c'est bien, bien sûr les mitzvot c'est bien, mais lorsqu'on y sort maintenant on devient un être civilisé, qui apprend à vivre au jour le jour dans cette société de manière bien adapté et qui se montrer un être noble et avec sa gloire humaine, etc. » Là, à ce moment-là, c'est cette petite âme qui se dévoile en nous et qui nous dit « Justement, c'est pendant cette Égypte-là, spirituelle, l'exil, le travail, la société, le m'as-tu vu, tout ce monde matériel qui nous empêche d'avancer, mais qu'en même temps, nous fait rentrer dans cette tendance de croire que peut-être c'est la force de mes mains qui fait tout, eh bien c'est à ce moment-là où l'âme divine se met en marche et nous dit « Rappelle-toi que le véritable juif, c'est celui qui est dans l'Égypte et qui ne se noie pas à l'intérieur. » La semaine prochaine, dans Parashat Vaïra, nous verrons une autre technique pour pouvoir sortir de cette Égypte spirituelle. À très bientôt et à la semaine prochaine.